With no choice but to acquiesce to Sorslay's demands, House Wolffort loads a merchant's cart with contraband salt and sets off across their own homeland in disguise. Through benighted forests and desolate mountains, they forge a path, staving off the assault of thievish bandits and finally reaching Esfrost. Upon crossing into new territory, they find themselves surrounded by soldiers clad in black. Expecting yet another skirmish, the Wolffort steel themselves for combat. However, the warriors lower their weapons. Through the mists, an unexpected figure appears. Svarog Esfrost, Lord of Twinsgate and keeper of his country's borders. On s'est fait intercepter par Svarog et ses soldats, dans le fond, qui avaient reconnu Frederica. Chapitre 10, Acte 1. Le ciel est transi. This is quite the development. My very uncle buying salt outside of the Consortium's purview. The lion's share of the surprise is mine, I assure you. Who would be aiding me in this illicit endeavor but the noble Wolfforts? Circumstances have caused us to set aside pride for the sake of survival. Of course, I understand. Oft we must travel the only road available to us. And what road has brought you here, Uncle? I cannot imagine you have come with Gustadolf's blessing. What road indeed? My own circumstances have caused me to look outside my humble station to find the means I require. The reckoning is at hand, and I must needs be ready for it. To that end, I must ask. And pray do not waste my time with mistruths. Do you know who murdered my son? No, I'm sorry. I see. Gustadolf would have me believe that an agent of Glenbrook dealt the fatal blow. That's impossible. Is it? You speak as if you were there, Frederica. She was, as was I. We were with Dragan during his final moments. You were, and yet you do not know who killed him. I will ask once more, and once more only. Oh. Who murdered my son? We were the only representatives from Glenbrook at the mines that day. Merci, Benedict. The arrow that killed your son was loosed by an Esfrosti soldier. We were attacked and fought back the assault, but they did not flee without a parting gift. Your story is convenient, but that alone is no reason to discount it. Besides, it does offer an interesting perspective on the matter. Let us say you have the truth of the matter. That would mean Gustadolf has been lying through his teeth. That would come as a shock to many, I'm sure. Regardless, nightfall is come. Camp within our gates tonight. Do you believe us? What is there to believe? This meeting never occurred. Now follow me. Bon, il va faire comme si on s'était jamais vu.
Ok, donc la porte des deux sentinelles. Serenor et les autres accusés d'avoir tué Dragan tentent de convaincre Svarog de leur innocence. Ben, c'est un peu... Ben, on l'a dit, mais ok, si on faut qu'on convainque encore plus, ben, on va le faire. Sinon, y a d'autres histoires qui se passent dans le monde? Non. So, that's how it went, eh? Glad you came back to us with your head on your shoulders. Given the lies he's been fed, it couldn't have been easy for Svarog to keep his composure. Still, it will be no easy task to assuage his doubts. I fear it may not be long until he gives into his desire for revenge, justified or not. Perhaps. But I very much had the sense that his opinion of Gustadolf was less than favorable. So long as we share the same enemy, there's a chance to build faith between us. I had the same intuition. Would that we could lend weight to our claims. There must be something that can sway him. Perhaps a secret will suffice. We have one of great value to the right person. Le mettre dans le secret. Huh? What are you on about? No. You can't mean... None would rather see the Archduke laid low more than I. If Svarog knew I still lived, we might find common cause. With the Prince of Glenbrook behind him, his opposition would be justified. The enemy of our enemy, eh? Wish we had more than a feeling to go on. Once this secret is revealed, there will be no turning back. It is a gamble, yes. However, this may be our best and only option to gain support from within Esfrost. There is much to consider. I would hear everyone's thoughts on the matter. Do we keep Roland's secret our secret? Or do we trade it for a potential ally? Ah non, on va pas devoir utiliser la balance pour ouais, savoir si on doit dévoiler l'identité secrète de Roland. Je pense que oui, il y avait une icône de... Ah, ben oui, il y a la balance. C'est vrai, avant de rentrer dans cette scène-là, c'est vrai, il y avait une icône de balance sur la carte. Bon, gagner la confiance de Svarog ou protéger Roland. Nous devrons faire attention à ce que notre secret ne soit pas divulgué pendant que nous délibérerons. Peut-être que les soldats à l'extérieur auront quelque chose d'intéressant à m'apprendre. Donc, Frédérica, Huguette, puis Erador, ils se disent qu'il faut pas y dire, puis négocier en gardant secret de la vraie identité de Roland. On a... C'est Anna, ça? Non, c'est Roland. Roland, Bénédicte, puis Gila. Les autres, ils disent révéler le secret de Roland et profiter de cette preuve de confiance pour négocier. Puis, ben, Anna, c'est pas. Donc, ils disaient d'aller voir dehors. On va aller voir dehors. Y a-t-il d'autres affaires qui brillent? Yes. Ok. Donc, on est dehors. On va commencer par aller dehors. On va aller dehors. Ouais. Le Sir Svarog s'est fait un sang d'encre pour Dame Frédérica lorsque l'intendant a envahi Glenbrook, vous savez. La voir saine et sauf l'a rassuré et nous autres aussi.
Pardonnez ma curiosité, mais qu'est-ce qui vous amène ici, Sir Wolford? Est-ce qu'on répond à une question par une question? Ça serait mon genre. Une question, moi aussi. Pourquoi le Sir Svarog est-il impliqué dans ces transactions? Dans ces tractations, pas transactions. Je suis ici afin de protéger ma maison et les habitants de mon domaine, c'est tout. Cela concerne les Wolford et personne d'autre. Je ne dirai rien sans une bonne raison. Ça, c'est comme une manière gentille de dire c'est pas de tes affaires. Je pense que je vais dire la vraie chose. Ben, pas la vraie chose, mais dire qu'il est là pour protéger les habitants. Puis, je suppose qu'une réponse aussi ferme signifie que vous n'avez rien à cacher, ça, Serenor. Ah ouais, c'est ça. Toutes ces questions ressemblent à un interrogatoire, ça. Dites-moi pourquoi devrais-je vous répondre? Non, veuillez accepter mes plates excuses. Ce n'était pas du tout mon intention. Vous devez comprendre que je risquerais beaucoup à vous en parler. Si vous voulez vraiment une réponse, je vous suggère de demander directement au Sir Svarog. Très bien. D'accord. Hey, je vais pas descendre par là. Toi. La plupart des soldats stationnés ici aux 2 sentinelles travaillent aux côtés du Sir Svarog depuis des années. Nous avons donc confiance en son jugement. Aucun mal ne vous sera fait tant que vous avez sa permission d'être ici, quelle qu'en soit la raison. Ok, c'est bon à savoir. Voilà, en bas ici. C'est des choses. Le Sir Svarog nous a ordonné de ne pas annoncer votre visite à l'intendant. Une telle décision signifie que personne n'est au courant de ce qui va se passer ici. Je vous conseille donc de vous tenir. Ok. Lui, il y a de quoi dire. L'homme masqué qui vous accompagne, c'est le célèbre Sir Maxwell, pas vrai? Bien qu'il soit un ennemi du duché, je le respecte profondément en tant que guerrier. Mais il semble beaucoup plus jeune que dans mes souvenirs. Ah merde, je réponds à ça. Sir Maxwell cache tout ce qu'il peut à ses ennemis, y compris son âge, prudence et mère de sûreté. Et je comprends votre surprise, figurez-vous qu'il prend grand soin de son apparence. Sir Maxwell est encore jeune, supposé le contraire est malvenu. Je pense que je vais dire qu'il est mystérieux, avec qu'il cache tout ce qu'il peut à ses ennemis, tiens. Mais c'est bien sûr, son masque lui permet donc de cacher non seulement son expression, mais aussi son âge. Ce faisant, son adversaire peut difficilement deviner de la nature de sa prochaine attaque. La lance divine est un véritable génie qui ne laisse rien au hasard. J'ai toujours admiré le Sir Maxwell, mais après vous avoir parlé, j'ai encore plus de respect pour lui. D'accord. Ok, ici on peut pas y aller. Ah, ici il y a 2 gardes. Hop. Je peux-tu descendre? Je peux pas descendre ici. Ah, ici je peux. Le Sir Svarog a été accablé de chagrin quand il a appris la mort de son fils. L'intendant a dit que c'était un complot de Glenbrook pour prendre le contrôle de la nouvelle mine norzélienne. Je ne serais pas surpris que le Sir Svarog en veuille à la famille royale pour cette raison. Gustadolf prétend que c'est Ragnar qui avait donné l'ordre de faire tuer Dragan. Oups. Mais ce qu'on a vu à la mine ce jour-là prouve le contraire. Comment faire pour que le Sir Svarog accepte de nous croire? Dans tous les cas, nous devons être prudents. La mort de son fils est un sujet naturellement sensible et toute erreur pourrait nous coûter la vie. Ok.
L'intendant a fait envoyer le sire Svarog jusqu'ici, à la porte des 2 sentinelles. Nous sommes tout aussi outrés que lui par ce traitement. Apparemment, même Gustadolf a du mal à tout gérer en même temps. Esfrost n'est donc pas aussi unique que tout le monde le pense. Ah, ok. Intéressant. Bon, je peux-tu remonter? Oui. Tu mets ça aller sur le pont? Ouais. Ok, mais j'ai déjà fait le tour. Ok, je vais rentrer à l'intérieur. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on garde l'identité de Ronan secrète ou on révèle le secret? Pour négocier. Négocier quoi? Il va trahir, il va s'en aller des S-Frost puis il va venir avec nous. Allez voir Anna. En premier. Révéler l'identité du prince pourrait nous aider à gagner le soutien du sire Svarog, mais nous exposerait aussi à de nombreux risques. Lord Saranoa. Je n'arrive pas à me décider. Qu'en pensez-vous, sire Serenor? Nous devrions regarder la véritable identité, le secret de la véritable identité de Roland. En dessous, ça dit cette personne semble voir être facilement convaincue. Nous devrions révéler la véritable identité de Roland. Cette personne acceptera sur roi d'au moins vous écouter. On va aller voir ce que ma future femme va dire, parce que je sais que depuis le début qu'on utilise la balance, on a toujours fait ou à peu près le contraire de ce qu'elle a voulu. Donc, on va aller voir ce qu'elle pense. Saranoa. Je suis sûr que nous pouvons convaincre mon oncle sans avoir à révéler l'identité du prince. Nous devrions révéler la véritable identité de Roland, mais ça dit que cette personne n'a aucune intention de vous écouter. Est-ce qu'on garde l'identité secrète? Ouais, je pense qu'on va garder l'identité secrète. Je sais pas sur les affaires. Say. On commence avec Roland. Si révéler mon secret permet de convaincre Svarog, alors c'est ce que nous devons faire. Remettre la maison Wolford sur pied me permettrait également de reprendre le royaume. Ma sécurité passe après. Si révéler mon secret permet de convaincre Svarog, alors c'est ce que nous devons faire. Non. Tu n'es pas d'accord avec moi? Pourquoi? Si Svarog est proche des ND, il y a un risque que ton identité soit vendue à Isang. Si Svarog est l'oncle de Federica, je suis sûr qu'il comprendra avec un peu de négociation. Bon, on va dire ça. C'est vrai, moi aussi j'ai senti que Svarog avait une tendresse certaine pour Federica. Still. Mais c'est un homme puissant dans le duché. Il n'est sûrement pas du genre à laisser ses émotions dicter ses décisions. Je pense vraiment que nous allons devoir lui proposer quelque chose en échange. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, Serenor, et je t'en suis reconnaissant. Même si j'avoue que j'ai encore des doutes. Tu n'as quand même pas oublié pourquoi on a décidé de te faire passer pour mort, si? Plus il y a de gens qui connaissent un secret, plus il y a des risques de fuite. Je ne sais pas si nous pouvons encore vraiment faire confiance à Svarog, mais c'est vrai que l'affaire de plus il y a des gens qui connaissent un secret, plus il y a le risque de fuite. C'est vrai. Si Gustadolf l'apprenait, il concentrerait toute son armée à tenter de m'assassiner. Renoncer à cette liberté acquise au prix de la perte de ma chevalière royale me serait insupportable. Si nous évaluons mal l'ampleur de la mutinerie de Svarog, nous pourrions nous retrouver dans une très mauvaise posture. I am ready. En tout cas, j'ai compris quel était ton point de vue. Laisse-moi y réfléchir encore un peu. Bon. Ok, fait que Roland, il parlait avec... il était en train de jaser avec Huguette, puis il avait pas la même opinion sur la chose. Donc on va aller voir... Ah, ben là, je n'ai pas besoin de la convaincre. Non plus. Gila. Me? Ne rien dire serait risqué qu'il ne nous croit pas et qu'il décide de nous exécuter, elle a quand même.
Autant ne pas tenter le diable et tout lui avouer. C'était son idée en plus de révéler l'identité. Pas sûr. Je pense que si nous voulons gagner la confiance de Sir Svarog, nous devons lui révéler le secret de l'identité du prince. Non. Si nous lui prouvons que nous avons Gustadolf comme ennemi commun, le Sir Svarog pourrait accepter de s'allier à nous. Oui. Je ne veux pas mettre Roland en danger maintenant que nous avons réussi à stimuler sa mort. Svarog pourrait utiliser le secret de Roland pour nous faire chanter. C'est vrai. C'est vrai. Il est possible que les négociations échouent ou que le Sir Svarog nous trahisse. Cependant, aucune stratégie ne peut promettre une victoire certaine. Nous devons prendre des risques pour inverser le cours des choses. Bien entendu, cela ne veut pas dire que nous devons agir imprudemment, mais si nous voulons gagner, nous aurons besoin de courage. Avoir beaucoup d'informations me permettra de prendre la meilleure décision. N'hésitez pas à me faire part de toutes vos réflexions. Quel genre de personne pensez-vous que le Sir Svarog est en réalité? Cela importe peu. Révéler notre secret à un Estfrost 3, c'est prendre le risque qu'il soit divulgué, effectivement. Bien qu'il soit l'oncle de Federica, c'est aussi un homme influent d'un pays ennemi. Lui faire confiance serait imprudent. C'est un homme dangereux, plein d'ambition et à l'esprit rebelle qui utilisera tous les moyens pour arriver à ses fins. Bon, je vais dire la première, cela importe peu. Possibly. C'est vrai, le Sir Svarog n'est pas un homme à briser une promesse. Cependant, il n'est pas à exclure que l'un de ses associés ait révélé la vérité à l'intendant Gustadolf. Souvent, plus vous essayez de cacher quelque chose, plus ce secret se répand comme une rumeur. Je vais réfléchir à nouveau à mon choix et à la lumière de votre opinion, Sir Serenor. Bon, voilà, t'es en train de réfléchir. On va aller voir Anna. Révéler l'identité du prince pourrait nous aider à gagner le soutien du Sir Svarog, mais nous exposerait aussi à de nombreux risques. Lord Serenoa. Je n'arrive pas à me décider. Qu'en pensez-vous, Sir Serenor? Bon, on va dire, nous devrions garder le secret de la véritable identité de Roland. Vous pensez que nous ne devrions pas révéler l'identité du prince, n'est-ce pas, Sir Serenor? Nous devrons un autre moyen de dissiper les doutes de Svarog. Je suis sûr qu'il nous écoutera. Le destin de Roland est inextricablement lié à celui des Wolford. Nous devons le protéger pour notre bien aussi. Roland risquerait de devenir un pion dans la mer conflit pour le pouvoir du duché. Ouais, je vais parler du destin de Roland. Perhaps. Si Gustadolf apprenait que le prince est en vie, il nous punirait sûrement de mort pour l'avoir protégé jusqu'ici. Gardez à l'esprit que les conséquences à long terme de nos actions me semblent être un choix raisonnable. Merci, Sir Serenor. Mais j'ai compris votre point de vue. Bon, ben, ça n'a pas été trop compliqué. Puis là, ben, on prend le plus compliqué de tout. Bénédicte, ça a tout été le plus compliqué à faire, à convaincre ou à faire changer d'avis. Svarog est l'homme parfait pour nous aider à en apprendre plus sur les intentions d'Esfrost. La mort de Sir Dragan, bien que malheureuse, pourrait nous servir pour découvrir les plans d'Esfrost. Après ce qui est avéré au Sir Dragan, ne pensez-vous pas que Svarog soit l'homme parfait pour nous aider à en apprendre plus sur les intentions d'Esfrost? Oui, mais pas à n'importe quel prix. Nous devrions garder le secret. Okay, tiens. Pouvez-vous m'expliquer comment vous pensez réussir à convaincre le Sir Svarog sans révéler le secret du prince? Il nous suffit d'expliquer clairement nos intentions, je suis sûr qu'il nous écoutera. Il ne serait pas judicieux de montrer toutes nos cartes avant de s'être assuré de ses intentions. Nous nous retrouverions pris dans la lutte pour le pouvoir du duché et nous n'avons pas besoin de plus de problèmes, effectivement. Au contraire, jeune maître, faire naître une lutte de pouvoir au sein d'Esfrost jouerait en notre faveur. Nous devons utiliser ces négociations pour y gagner une position avantageuse et détruire le duché de l'intérieur. Oups, c'était pas ça qu'il fallait que je réponde finalement. Fuir devant les problèmes ne fera que nous éloigner de la victoire, jeune maître. Merci de m'avoir exposé votre point de vue. Si je comprends bien, vous ne faites pas confiance au Sir Svarog, n'est-ce pas? Je dirais pas ça, mais j'aurais fait pareil avec n'importe qui. Ce secret doit être connu du moins de personnes possible. Il est naturel de s'en méfier.
C'est un dignitaire du pays qui a envahi le royaume. Sir Svarog est haut placé dans la hiérarchie d'Esfrost. Il pourrait utiliser Roland pour ses propres objectifs politiques. Ça, c'est vrai. Interesting indeed. Je dirais même qu'il y a de fortes chances qu'il le fasse, car il pourrait s'en servir pour justifier sa rébellion contre l'intendant. Le prince Roland deviendrait une marionnette entre les mains de Sir Svarog, tout comme la princesse Cordelia l'est pour Gustadolf. Ce qui nous laisserait d'autre choix que de prendre part à la lutte pour le pouvoir d'Esfrost. On peut pas. Dans le pire des cas, les deux derniers membres de la famille royale de Glenbrook pourraient même se retrouver face à face. I am decided. Bien, merci de m'avoir exposé votre point de vue, jeune maître. Ah, il est dur à la négociation, Bénédicte, là. C'est pas facile. Donc, juste à titre d'un rappel, dans le fond, on a parlé avec tout le monde, on a essayé de les convaincre de ne pas révéler l'identité de Roland, mais étant donné que le jeu utilise la balance des convictions, si finalement les 4 personnes qui sont indécises décident qu'on devrait révéler le secret de Roland, il y en a 3 qui décident qu'on ne le révèle pas, ben on est pris avec ce choix-là. On va devoir révéler l'identité de Roland, même si on a tout fait pour ne pas la révéler. Donc, c'est plate, mais on va devoir vivre avec ce choix-là. Ben, je dis c'est plate, mais je pense que c'est ça le gros fun du jeu, qu'on va devoir vivre avec les choix, même si c'est pas exactement ce qu'on voulait. Donc, on va voir. Là, ça me surprendrait qu'on doive révéler le secret de Roland, mais si ça arrive, ben, ça va être encore une autre fois où est-ce qu'on va faire exactement le contraire de ce que Frederica, la future femme de Serenor, veut. Donc, ouais, on va mettre fin. Voilà, on va au vote. It is time to cast our votes. Do we reveal that it is Roland behind the mask, or do we keep his identity a secret? Approach the scales of conviction with your token at the ready. I stand by my decision. Bon, Roland, il veut qu'on révèle son secret. Ça part mal. I believe I can decide this matter Je parie sur vous pour 7 fois, jeune maître. Ah, ben, hey, on a réussi à faire changer d'avis Bénédicte. Ça, c'est une victoire, ça. Elle a dit rien pas tout. Elle s'en va, elle met son jeton, puis elle dit rien pas tout. Je pense que c'est vous qui avez raison, Sir Serenor. Ah, ben, on l'a peut-être convaincu. Finalement. I agree. J'ai foi en votre décision, Sir Serenor. Elle a dit rien pas tout, puis lui non plus, possiblement. The scales of conviction will illuminate the Balance des path we've convictions, chosen. montre-nous la voie qui a été choisie. Ah, donc il y a seulement Roland qui a décidé que pour le bien de tous, qu'il devrait révéler son secret, mais nous autres, on veut tout le protéger, puis on veut pas révéler son secret. C'est quand même drôle, mais au moins, on va faire ce que Frederica va vouloir faire, dans le fond. The way forward is decided. We keep Roland's identity a secret, and find another way to win Svarog's trust. Bon, on est dans le territoire ennemi, je vois pas l'intérêt de révéler le secret. Very well. Roland's secret shall remain with us and us alone. Still, it would be wise to plead our case to Svarog. To that end, I would speak with him on the morrow. Then I shall arrange an audience. In the meantime, let us consider how we might sway him to our point of view.
Donc, le ciel est transi fin.